Du coup, je vais vous faire mon top 10 de mes personnages préférés de Naruto. Naruto Shippuden et Boruto mélangés, les trois en même temps. À la 10e place, je mets Rock Lee, le monstre du travail acharné. Analyse du personnage, dépourvu de tout talent pour le ninjutsu et le genjutsu. Rock Lee est l'incarnation pure de la détermination et du dépassement de soi. Sous la tutelle de Maitogai, il est devenu un maître inégalé du taijutsu. Son sourire, sa loyauté envers ses amis et son refus catégorique de baisser les bras font de lui l'un des personnages les plus inspirants de la série. C'est fait marquant, il retire ses poids légendaires et ouvre les portes ultra puissantes face à Gaara dans un duel historique. Il utilise une technique pour tenir tête au redoutable Kimimaru. Il découpe le corps de Madara Uchiwa en deux lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Son prime, c'est lors de l'examen Chunin et de l'arc Kimimaru, la période où sa vitesse ahurissante et sa passion brute ont marqué tous les fans à jamais. Du coup, à la 9e place, je mets Shikamaru, le stratège de génie. Analyse du personnage, d'abord présenté comme un fainéant d'exception qui trouve que tout est ennuyeux. Shikamaru est doté d'un QI supérieur à 200. Utilisateur de la technique de la manipulation, il est le cerveau de Konoha. Derrière sa nonchalance se cache un ninja d'une loyauté incroyable, capable d'assumer les responsabilités les plus lourdes. Il s'est fait marquant, il devient le tout premier genin de sa promotion à être promu Chunin grâce à sa vision tactique unique. Il élabore un plan parfait pour piéger Hidan, le membre de l'Akatsuki, pour venger Asuma. Il sert de bras droit et de conseiller stratégique ultime au Hokage lors de la guerre. Son prime, c'est lors de l'arc Akatsuki et de la vengeance d'Asuma, le moment où sa maturité et sa maîtrise de ses techniques et son intelligence tactique atteignent une perfection absolue. Du coup, à la 8e place, je mets Sasuke Uchiwa. Analyse du personnage, dernier survivant du massacre de son clan. Sasuke est un véritable prodige hanté par la vengeance. Son parcours le mène dans la tristesse la plus triste jusqu'à la rédemption. Aux côtés de Naruto, maîtrisant le Mangekyo Sharingan et le Rinnegan, il incarne la rivalité légendaire et devient le Hokage discret, protégeant le monde dans les coulisses. C'est fait marquant, il élimine Danzo Shimura et terrasse Orochimaru pour accomplir ses objectifs. Il éveille le Susanoo parfait et fait alliance avec Naruto pour sceller Kaguya Otsutsuki, et il offre un duel ultime et titanesque contre Naruto dans la vallée dans le monde de Naruto. Et son prime, c'est lors du sommet des 5 Kage. Et dans son combat final contre Naruto, c'est la période où sa puissance destructrice et sa détermination atteignent leur apogée. Du coup, à la 7e place, je mets Madara Uchiwa, la légende des Uchiwa. Analyse du personnage, cofondateur de Konoha aux côtés de Hashirama Senju. Madara est l'antagoniste le plus terrifiant et charismatique de Naruto. Guidé par une vision de la paix qu'il souhaite imposer au monde entier grâce à une technique, il possède une puissance martiale quasi invincible, combinant le Mangekyo Sharingan éternel et le Rinnegan. C'est fait marquant, il anéantit à lui tout seul une division entière de l'Alliance Shinobi lors de son réveil. Il invoque deux météores géants sur le champ de bataille et terrasse les 5 Kage réunis sans verser une seule goutte de sueur. Il est le possesseur d'un des pouvoirs les plus puissants de tout Naruto, atteignant une puissance quasi invincible. Du coup, à la 6e place, je mets Tobi Uchiwa, l'homme au masque. Analyse du personnage, autrefois un enfant au cœur tendre et rêveur qui voulait devenir Hokage. Le destin tragique de Tobi bascule après que Rin, après que il ait perdu Rin. Manipulé par Madara, il devient l'homme
de l'homme discret opérant sous le nom de Toby pour déclencher la guerre. Son pouvoir d'espace-temps, Kamui, fait de lui un combattant quasi intouchable. Ces faits marquants, il s'infiltre à Konoha et prend le contrôle de Kyuubi et affronte Minato la nuit de la naissance de Naruto. Il prend le contrôle de l'Akatsuki dans l'ombre et orchestre la 4e grande guerre ninja. Il devient le premier possesseur du démon le plus puissant de tout Naruto avant de retrouver son cœur d'enfant et de se sacrifier pour sauver Naruto et Kakashi. Son prime, c'est lors de l'arc Akatsuki et dans sa forme la plus puissante, la période où sa maîtrise de Kamui et sa transformation en possesseur du démon font de lui le maître du jeu. Du coup, à la 5e place, je mets Kakashi attaqué, le ninja copieur. Analyse du personnage mentor de l'équipe 7. Kakashi, l'un des personnages les plus iconiques du monde du manga, marqué par un passé tragique avec la perte de son père, de Toby et de Rin. Il masque ses souffrances derrière une attitude calme et décontractée. Grâce au Sharingan que Toby lui a donné, il a copié plus de 1000 techniques et il est devenu le 6e Hokage de Konoha. Ces faits marquants, il invente la technique dévastatrice de l'éclair pourfendeur. On peut l'appeler aussi le Chidori. Il tient tête aux membres les plus dangereux de l'Akatsuki, comme Itachi, Kakuzu et Pain. Et aussi, il tient tête à des adversaires comme Zabuza. Il déploie un Susanoo parfait à double Kamui lors du combat final contre Kaguya et aussi contre l'Akatsuki. Et son prime, c'est lors de l'arc Pain et son combat contre Kaguya, le sommet de sa polyvalence, de sa sagesse stratégique et de sa maîtrise du Kamui. Du coup, à la 4e place, je mets Naruto Uzumaki, le héros de Naruto, le personnage principal de Naruto. Analyse du personnage et rejeté par tout son village à cause de Kyuubi qui était scellé en lui. Naruto s'est juré de devenir Hokage pour obtenir le respect de tous. Sa plus grande force ne réside pas seulement dans sa puissance brute, mais dans son empathie surhumaine et son refus absolu d'abandonner. Il parvient à transformer ses pires ennemis en alliés. C'est fait marquant, il maîtrise le mode ermite et sauve Konoha en détruisant les 6 corps de Pain. Il fait alliance pleinement avec Kurama et débloque le mode chakra de Kyuubi. Il atteint le mode Rikudo et réalise son rêve en devenant le 7e Hokage. Son prime, c'est lors de l'arc Pain mode Rikudo, durant la 4e grande guerre ninja. La transformation d'un enfant rejeté en sauveur du monde ninja et symbole universel d'espoir. Du coup, à la 3e place, je mets Itachi Uchiwa, le héros discret. Analyse du personnage présenté au départ comme un criminel de rang S ayant massacré tout son clan. Itachi est en réalité l'une des figures les plus tragiques et nobles du manga, prêt à porter la haine du monde entier et passer pour un monstre afin de protéger le village de Konoha et son petit frère Sasuke. Il incarnait la véritable aisance du ninja, se sacrifier en étant discret. C'est fait marquant. Il maîtrise les techniques suprêmes du Mangekyo Sharingan, les flammes de l'Amaterasu et ses illusions de Tsukuyomi. Il terrasse Orochimaru en un éclair grâce à l'épée de Totsuka de son Susanoo, et il se libère par lui-même et stoppe en battant Kabuto aux côtés de Sasuke. Son prime, c'est lors de l'arc de vengeance de Sasuke dans un autre arc, le moment où toute la vérité sur son sacrifice est dévoilée, révélant sa puissance effrayante et son amour fraternel pour Sasuke. Du coup, à la 2e place, je mets Jiraiya, l'ermite des crapauds. Analyse du personnage, l'un des 3
Un ninja légendaire de Konoha, Jiraiya est un maître d'apprentissage exceptionnel, parrain et figure paternelle de Naruto. Derrière ses excentricités se cache un ninja d'une sagesse immense, auteur des... c'est lui qui a transmis à Naruto les valeurs et les techniques qui ont changé le monde. Qui ont changé le monde. Fait marquant, il enseigne le Rasengan à Naruto et lui transmet des citations de vie. Il maîtrise le mode ermite des crapauds et il s'infiltre seul dans le village d'Ame et se bat héroïquement contre Pain, en réussissant à envoyer le message secret qui permettra de le vaincre. Son prime, c'est lors de l'arc de l'infiltration de Ame, son combat contre Pain, son ultime combat héroïque où il se sacrifie pour offrir la clé de la victoire à Naruto. Du coup, à la première place, je mets Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha. Analyse du personnage 4e Hokage de Konoha et père de Naruto. Minato est considéré comme l'un des ninjas les plus doués et brillants de toute l'histoire, reconnu pour sa gentillesse, son calme et son intelligence hors du commun. Il était craint par tous les villages ennemis durant la guerre. Créateur du Rasengan, il combinait une puissance colossale à un sens aigu du devoir. Fait marquant, il invente la technique du vol du tonnerre, lui permettant de se téléporter instantanément et de faire fuir des armées entières à lui tout seul. Il analyse et neutralise l'intouchable Toby, l'homme au masque, en une fraction de seconde grâce à une feinte légendaire. Il sacrifie sa propre vie et celle Kyuubi en son fils bébé pour sauver le village de Konoha. Et son prime, c'est lors de l'attaque de Kyuubi sur Konoha et durant la 4e grande guerre ninja. Le sommet de sa vitesse incroyable et de son charisme légendaire et de son amour paternel pour Naruto.